On va voir sur le forum cinéma si vous connaissez Kubrick. On joue avec Stanley Kubrick. Femme, 6 questions homme, sur lui serpent. On qui lance le sont dé. faciles. C'est un candidat qui le connaît pas très bien. Jeu l'Odyssée de l'espace. Déjà, il va se tromper là. Carré. 2001, évidemment, il va regretter s'être trompé. 1001, 2001, Et il y a 3001. la suite 2010, Odyssey 2. 2001, Odyssey d'espace. Bienvenue dans Film au Le cinéma. Space Odyssey. La plus sainte émission, c'est 2001. Faites-nous confiance. Enfin, Ben oui, 2001, ben, l'Odyssée c'est de quand même, l'espace. c'est super connu ça. Film qui raconte comment une intelligence Qui a insolite inspiré a influencé Interstellar. l'évolution de l'humanité depuis la préhistoire. 3 points, champion. Quel prénom féminin est le titre de son Là, il sixième va se livre? tromper. Et pourtant, c'est connu aussi, Lolita. Carré. Gilda, Lolita, Il va dire Gilda. Gilda, qui est un film de, Vous pouvez répéter s'il vous plaît? de Gilda, Victor. Lolita, De Camille. Charles Vidor, pardon. De Charles Vidor. Gilda. Une idée? Pourquoi c'est flou? Gilda aussi? C'est Non. Lolita. Oui, Film c'est quand même adapté de populaire. Fernand Le Bourreau Cohen. Conf. C'est l'histoire d'un homme muet qui tombe amoureux d'une Ben jeune oui. fille. Gilda, c'est la Ça, femme de Charles Vidor. Charles Vidor. C'est assez populaire, hein. Lolita. Une Lolita. C'est même un prénom. Pour en connaître une. C'est Docteur Folamour. Docteur Mabuse, Doolittle, Jivago ou Folamour? Folamour. Ben oui, Jivago et Dolittle sont des Qui films. a joué la panthère rose? Et C'est Mabuse. Docteur Folamour. Docteur Mabuse. Ça, je sais plus. Je connais pas. Enfin, de nom, mais. C'est une comédie féroce sur la Oui. guerre froide. Avec le missile nucléaire. Il chevauche un missile nucléaire. Quel est le nom de l'hôtel dans lequel se déroule l'action? L'Overlook Hotel. Carré. Il connaît mal Kubrick, candidat. Broadmoor. Babylone, c'est un film de Damien Chazelle. L'Overlook. Il va dire Dreamland, mais c'est l'Overlook Hotel. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? Babylone, Broadmoor. L'Hôtel Overlook en français, c'est un livre de La dernière. Freeland. Stephen King, qui est américain, donc écrit en anglais. Ouais, l'Overlook Hotel. Stephen King, Jack Nicholson s'installe avec sa femme et son fils dans un hôtel isolé. Film marquant. Le champion, il reste 2 questions, Antoine, sur Stanley Kubrick. La dernière, elle est difficile. La musique de Handel, utilisée pour les scènes de Ça, c'est la sarabande. Carré. C'est la sarabande d'Endel. La sarabande. Et il va dire le menuet. Il va dire la dernière, c'est le menuet. C'est la sarabande. C'est la dernière qui est difficile. Enfin, j'ai trouvé difficile. Le menuet. Non, c'est la sarabande. Ouais, Sur le tournage, Kubrick diffusait des musiques de la ouais. période pour mettre les acteurs dans l'ambiance. Sur tous ses films, Toujours. il diffusait la musique. Quel groupe Ce qui est une bonne idée. voulait lui confier la Et là, il va mission trouver. d'ingénieur des avions? C'est pas très populaire, c'est les Beatles. Il va hésiter avec les Who, Je lui ai dit au caractère. mais c'est pas super connu. Et je m'en rappelais plus qu'elle a trouvé. Avec C'est grâce à ça qu'il va gagner sa 6ème victoire, remporter sa 6ème victoire. Sa réponse. Les Beatles, oui. Mais c'est pas super connu. ce sont les C'est moins connu que les autres. de plus. Les autres questions. Pour Antoine. Ouais. 11 points. Il peut faire beaucoup plus qu'on litre. On va voir. Bah ça, je l'ai filmé pour le forum BD. Quand il répondait le débrief. 11 points à battre. C'est les réponses, c'est-à-dire. Mais je les ai données à. Parce que c'est une rediffusion. Oui, les Bidochon, Raymond et Robert Bidochon. Apparition, il se prénommait Marthe et Richard d'ailleurs. Et donc, De la série de l'Arabe du futur. pas l'arabe des sables, c'est l'arabe Si vous aimez pas les BD, ça va pas vous parler. qui raconte sa jeunesse au Moyen-Orient. 11 à 5. Quel auteur de BD a fait de la coccinelle un personnage récurrent? Gottlieb. Cabrac, vous m'avez dit Sampé, et c'est Gottlieb. Elle commente tout ce qui se passe dans les cases. On continue. J'aurais dû refaire une 3ème vidéo pour le forum BD, mais. Led Zepp. Alors, est-ce que vous le connaissez, le créateur de Titeuf? Zepp. C'est Zepp. Et donc c'est Led Zeppelin complet. Bonne réponse. 11 à 8. 3 points d'écart entre vous. Il reste encore 2 questions. 11 à 8. Qui a été la première femme lauréate d'un Claire Bretéché. festival d'Angoulême? Vous m'avez dit Pénélope Bagieux. C'était Claire Bretéché. Ah, mais si j'avais été, j'aurais répondu Marjane Satrapi. Alors. Je me serais trompé. La voici. Et dernière question. À quel auteur de BD Hergé fait-il un clin d'œil sur la Edgar P. Jacob, il a raison. Son collaborateur. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive. Merde. Pardon. Pardon. C'est la télécommande. C'est presque fini. C'est les Beatles. Ouais, c'est dur à caler. Choisir duo
Voilà. Donc on va poser la télécommande. C'est le champion qui va rester champion. Vous m'avez dit Edgar P. Jacobs. Jacobs a été l'un des principaux collaborateurs d'Hergé. C'est donc bien lui, effectivement, à qui Hergé fait un clin d'œil. Sur la couverture des cigares du pharaon, 9-11, la victoire est pour Antoine. Sixième victoire. Oh, 9 à 11 à 2 points. D'avoir représenté le Valais suisse avec nous aujourd'hui. Vous êtes amusés? On embrasse Michel Sardou qui vous regarde. Victoire pour Antoine. C'est multiforum cette émission. Forum musique, Michel Sardou. 2017, ouais. Ça c'était hier, donc aujourd'hui. Parce que lui en plus il a l'air de faire vraiment jour par jour Cyril Ferraud. Parce qu'avant c'était... il y a eu 3 présentateurs. Il y a eu... Nagui qui était le premier. Laurence Boccolini. Et... celui-là il est dur à oublier son physique. Mais c'est... si vous l'avez regardé avant, il va vous revenir de suite. C'est Langevin, d'Angers. Jarry. J-A-2-R-Y. Elle, c'est Zora, pardon. Zora. Ben Miloud, la fille de Miloud. Alors donc, du temps de Nagui, Laurence Boccolini et Jarry. C'est pas Jamel. Jarry. C'était enregistré 4, 5, 6 émissions par jour. Donc c'était pas en direct, c'était moins bien, ça se sentait, ça s'entendait que c'était pas en direct, ils se trompaient sur les jours, etc. C'était ridicule. Donc maintenant, Cyril Ferraud, il le fait jour par jour, donc au moins c'est réaliste. C'est en direct. Enfin, du semi-direct, ça doit être. Ils doivent le tourner le jour même et le diffuser à midi. Midi moins 5 même, ça commence. Ça dure 1 heure. 11h55 jusqu'à midi 55. Bon, ben voilà, j'ai filmé jusqu'à 6h. Ça, c'est un jeu, je sais pas si vous connaissez. Parce que la météo, c'est transitoire. Demain, ce sera pas la même. Et ça aussi, ça se termine dans 2 jours. Voilà, je suis 5ème au niveau... enfin... au niveau... c'est des poules. Oui, c'est hier soir, ça. Donc, parce que 5ème, c'est ce qui compte pour les récompenses, que je vais en avoir un maximum dans le top 10, sauf que... Tiens, voyez combien elle est. Ah, je peux pas voir. Je peux pas voir comme pour moi. Annonce porter plainte pour rébellion contre le président Yoon. Mardi, le chef de l'État a annoncé la mise en place. Ça, c'est mes amis. Mais au niveau mondial, classement mondial, je suis 22 106. Alors, heureusement que c'est pas le classement mondial qui compte. Et c'est pas les mêmes en plus. Hier, c'était pas les mêmes. Enfin, si, il y avait un certain Tiek, le pingouin. Si, il y en a qui sont quand même. Parce qu'on peut. C'est très long augmenter ces points. 2 millions, presque 500 000, c'est très très long. C'est. Il faudrait que j'aille dans la simulation principale pour vous montrer. Mais j'ai pas envie. Simulation primaire. Qui examineront à partir de 16h l'une des motions de censure déposées contre son gouvernement. Chacune a une part de responsabilité devant les Français. Bon, j'avais dit jusqu'à 6h, il est 6h01. On va attendre la fin de ce titre parce que ça va concerner encore la fin d'année le festival gouvernemental français qui nous ridiculise aux yeux du monde. Pas lui, mais Macron il nous ridiculise. Barnier, il est très bien. C'est un des meilleurs négociateurs. Oui, ce qui fait l'impôt sur le revenu. Et
La présidente du RN, qui a l'intention de voter la motion de censure de la gauche, s'est montrée sans appel. En inscrivant son budget dans la continuité catastrophique d'Emmanuel Macron. Oui, voilà, c'est Emmanuel Macron qui est catastrophique. À gauche, le Et parti j'espère socialiste que Macron, de toute façon, comme a dit Marine Le Pen, il a que trois choix. Le premier, c'est de renommer un gouvernement, Premier ministre. Donc, si c'est le cas, j'espère qu'il nommera François Bayrou de son côté, ou Thierry Breton. il alerte contre l'instabilité et les incohérences d'une censure qui verrait tomber le gouvernement le plus court de la Ve République. Ouais. Et donc, la deuxième solution, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale, mais c'est pas avant le mois de juin, puisqu'il a fait au mois de juin la première dissolution. Lui, à Riyad, en Arabie Saoudite. Il y avait Riyad Satouf. Il a dit qu'il démissionnerait pas, Macron, on va voir. Parce que c'est le troisième choix, qu'il peut démissionner aussi. Mais à mon avis, il va nommer un Premier ministre et j'espère Bayrou Breton. Le gouvernement de Georges Pompidou. Alors comment cela va-t-il se passer cet après-midi et quelles seront les Et ils vont voter la motion de censure. Compétence, c'est que le Premier ministre devra démissionner avec son gouvernement. Il devra présenter la démission de son gouvernement. Ah voilà, ils en ont déposé deux parce que ils ont critiqué le Rassemblement national, le Front populaire. Pour être adopté, ce n'est pas la majorité des élus présents le jour du vote qui compte, mais celle de l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale, soit 288 voix actuellement. La Donc, seule motion qui a une chance de déboucher, c'est la motion de la gauche, tout bêtement, parce que le RN a déjà voté des motions de censure venant de la gauche et a dit qu'il le ferait ici à nouveau. En revanche, l'inverse n'est pas vrai. La gauche a toujours refusé de voter des motions de censure venant du Rassemblement national. donc c'est celle de la gauche qui va être votée et ils critiquent le Rassemblement national dedans. À partir de 16 heures aujourd'hui, Mais bon, il n'y a que les gens qui ont lu le texte qui le savent. remettre au président de la République sa démission. Son Donc c'est pas ce que vont retenir les médias. Et ne traitera que des affaires courantes jusqu'à la nomination d'une nouvelle personnalité à Matignon. Voilà, jusqu'à la nomination de nouvelles personnalités. Donc il y aura un nouveau Premier ministre. Est-ce que ce sera cette année? Ça lui a pris un mois, Macron a nommé Michel Barnier. Oui, ça va nous prendre. Quoi qu'il arrive, même si Macron se dépêche à nommer un nouveau Premier ministre, ça va. Déjà, l'année 2024, la France est le pays d'Europe le moins performant, niveau boursier, niveau économique. Et c'est possible, même 2025, on la commence mal. N'a rien d'anormal pour cette étudiante. Ça fait quand même assez longtemps qu'en France, les politiques ne s'écoutent pas et aussi ils n'écoutent pas ce que nous on a dit à la dernière élection. Oui, ben si. Si, là, elle se trompe, c'est une étudiante. Dernière élection, Macron il a été élu par défaut, c'est-à-dire sans majorité, ce qui est un grand problème. Et c'est de là que ça vient tous les problèmes actuels. Parce que Macron a été élu sans majorité de députés. Si moi j'ai voté blanc, et si ça a servi, c'est que les Français ont voté contre Marine Le Pen, donc pas pour Macron, donc ils n'ont pas voté pour des députés républicains. C'est suite à ça qu'il y a eu tous les problèmes actuels, depuis 2022. Voilà, donc je vais arrêter. C'est fini, non? Oui.